Bien-aimé, je bénis le Seigneur qui nous donne la grâce de pouvoir encore partager son héritage qu'il nous a donné à nous les chrétiens avec toi pour cette semaine, afin que toi et moi nous puissions vivre la vie victorieuse dans laquelle le Seigneur nous a appelés. Depuis la semaine dernière, je ne fais que te parler de que tu es ambassadeur de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, il dit bien qu'en effet, Dieu, aujourd'hui, nous utilise comme ambassadeurs. Nous sommes ses ambassadeurs dans ce monde, les ambassadeurs de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu représentes Christ. Partout où tu vas, la lumière de Christ brille en toi. Partout où tu vas, les bénédictions de Christ se manifestent sur toi. Donc, tu vois, et je t'ai donné cet exemple en disant aussi que le pays le plus pauvre du monde, quand il envoie son ambassadeur quelque part, il ne l'envoie pas avec la pauvreté, il l'envoie bien béni. Donc Dieu aussi nous a donné la fonction d'ambassadeur et il nous a équipés de ses anges, afin que devant chaque situation, lorsque nous déclarons par exemple que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, les anges de Dieu vont au travail pour toi, pour que tu puisses bénéficier de ce que c'est que la personne qui est juste en Jésus-Christ, qui est devant Dieu. C'est-à-dire quand Dieu te regarde, il te voit juste. Donc il est très important que tu le saches parce que si tu le connais, frère, tu vas vivre une vie heureuse dans ce monde en tant que chrétien. Parce que la parole de Dieu dit encore une autre chose que je vais te dire cette semaine pour renforcer ton pouvoir d'ambassadeur. La parole de Dieu dit dans Galates 2, verset 20, j'ai choisi la version Martin parce que c'est cette version dans laquelle j'ai trouvé qu'elle lit, elle dit exactement ce que tu peux traduire du grec de ce verset. Elle dit, je suis crucifié avec Christ et je vis non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Il dit, je vis en la foi du Fils de Dieu. C'est-à-dire que c'est sa foi, ce n'est pas ma foi. Tout le temps, on t'a toujours dit, il faut prendre ta foi. Non, frères et sœurs, tu n'as pas de foi. Tu ne connais pas ce que ça a coûté à Jésus pour te sauver. Tu ne peux même pas supporter ça une minute. Donc la personne qui a remporté cette victoire, c'est Jésus. Et comme c'est lui qui a fait l'œuvre, donc c'est sa foi. Donc frère, quand il y a une situation, dis-lui Seigneur Jésus, c'est toi qui as triomphé de cette situation. Donne-moi le don de ta foi afin que je vive la victoire que tu m'as donnée dans cette situation. Frère, si tu le déclares, les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont changer. Arrête de faire des efforts pour avoir foi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Avec tout ce qui se passe autour de toi, tu seras toujours distrait. Ta foi va chanceler. Aujourd'hui, tu vas croire en lui. Demain, tu crois en autre chose. Mais quand tu dis à Jésus, Seigneur, donne-moi ta foi dans cette situation. Donne-moi ta foi dans cette situation afin que je vive ta victoire. Ça va se manifester. Il est très important, frères et sœurs, que tu puisses connaître la vérité. Ce n'est pas ta foi. Ce n'est pas ta foi. C'est la foi du Fils de Dieu qui t'a aimé et qui s'est donné lui-même pour toi. Donc je voudrais que cette semaine, tu puisses comprendre encore ce rôle d'ambassadeur que tu es, que tu vis par la foi de Jésus-Christ, qui t'a aimé, qui s'est donné lui-même pour toi. Et comme il t'a aimé, il s'est donné lui-même pour toi, chaque fois que tu déclares son œuvre, sa victoire sur quelque chose, ses anges travaillent pour toi. Donc je prie que le Seigneur t'aide cette semaine, afin que tu puisses continuer à demeurer inébranlable en Jésus-Christ. Et que si tu ne l'as pas encore choisi comme ton sauveur personnel, demande-lui, Seigneur, c'est toi qui as accompli l'œuvre pour me sauver.
je t'accepte comme mon sauveur. Je te remercie parce que tu m'aimes. Tu m'as aimé le premier, et comme tu m'as aimé, tu as donné ta vie pour moi. Donc aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur. Je prie que le Seigneur t'amène dans une église dans laquelle on va te parler de ce que le Seigneur a fait, dans laquelle on te parle de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et parce que plus tu grandis dans cette révélation, dans cette connaissance des choses que Jésus-Christ a fait pour toi, c'est ça qui te fait le plein pouvoir de l'ambassadeur de Christ dans ce monde. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.